Geometry Dash, c'est un jeu de plateforme mais aussi un jeu de rythme où tu contrôles un petit cube qui avance tout seul et ton seul objectif c'est d'éviter tous les obstacles en sautant au bon moment en suivant le rythme de la musique. Dit comme ça paraît simple, mais en réalité c'est l'un des jeux les plus exigeants et les plus addictifs qu'on puisse trouver. Le moindre contact avec un obstacle te fait recommencer depuis tout le début. Et c'est là que le jeu devient vite un vrai test de patience et de précision. Tu rates, tu recommences encore et encore, jusqu'à enfin atteindre la fin du niveau. Et quand tu réussis, c'est une vraie explosion de satisfaction. Geometry Dash, c'est pas juste un jeu de réflexe, c'est un jeu de persévérance. Tu apprends à ne jamais lâcher, à t'améliorer run après run. Au début, tu découvres les niveaux officiels, comme Stereo Madness, Back on Track ou Polar Guest, etc. Ces niveaux t'apprennent les bases, les sauts, les portails de gravité, les orbes et le rythme de la musique et bien plus. Et puis un jour, tu découvres les niveaux créés par la communauté. Et là, c'est un autre monde que tu découvres. Des milliers de créateurs du monde entier font leur propre niveau avec des visuels incroyables, des musiques épiques et des gameplays de folie. Certains de ces niveaux sont tellement difficiles qu'ils sont appelés les démons. Les démons, c'est le sommet du jeu. Il y a plusieurs catégories de démons. Les démons se répartissent en 5 catégories. Les Easy Demon, Medium Demon, Hard Demon, Insane Demon et enfin Extreme Demon. Ces niveaux sont faits pour tester tes limites, te faire progresser et surtout te rendre complètement accro. Geometry Dash, c'est un jeu où chaque saut compte, chaque run est une histoire et chaque victoire te fait sentir invincible. C'est un jeu qui te pousse à t'améliorer, à te dépasser et à vivre cette satisfaction unique de battre un niveau qui te paraissait impossible. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon deuxième Hard Demon. Mais si vous pensiez qu'un Hard Demon était aussi simple que ça, eh ben je suis désolé de vous le dire, mais non, c'est un peu plus dur que ça. C'est pas exactement ça, c'est même bien plus que ça. Tous les niveaux que vous venez de voir, ce sont tous des Hard Demon. Et comme je vous l'avais promis, je vais maintenant vous montrer mon deuxième Hard Demon. Et il s'agit de Crazy. Peut-être que vous le connaissez déjà, Crazy c'est un niveau très connu dans la communauté. Et son créateur a même créé toute une famille autour de ce niveau. Il y en a en tout 3 niveaux Crazy différents. Dans un instant, je vais vous présenter ces 3 niveaux pour que vous puissiez vraiment comprendre l'univers de Crazy et voir pourquoi mon deuxième Hard Demon fait partie de cette famille légendaire. Le niveau Crazy est emblématique dans la communauté de Geometry Dash et il fait partie d'une trilogie créée par le talentueux Dave GT. La série Crazy se compose de 3 niveaux comme je vous l'ai dit, 3 niveaux distincts, chacun avec sa propre ambiance et son propre défi. Crazy, Hard Demon, Crazy 2, Insane Demon, Crazy 3, Insane Demon et anciennement Extreme Demon. Chaque niveau a été conçu pour offrir une expérience unique tout en maintenant une cohérence thématique et stylistique. Le premier Crazy, Hard Demon, publié en 2016, ce niveau est le premier de la trilogie. Il se distingue par son ambiance de cirque déjanté et son esthétique psychédélique. Le gameplay est dynamique avec des transitions fluides entre les différentes sections. Il est reconnu pour sa difficulté modérée, ce qui en fait un excellent choix pour les joueurs cherchant à relever un défi sans atteindre les extrêmes. Crazy 2, Inside Demon, sorti en 2017, ce niveau poursuit l'univers du cirque macabre avec des graphismes encore plus travaillés et une bande son immersive. La difficulté est supérieure à celle du premier Crazy, avec des sections plus complexes et des timings plus serrés. Il est souvent considéré comme un palier pour les joueurs souhaitant progresser vers des défis plus intenses. Crazy 3, Insane Demon, anciennement Extreme Demon. Ce dernier niveau de la trilogie a été initialement classé Extreme Demon en raison de sa longueur XL et de sa complexité. Cependant, la communauté a reclassé sa difficulté en Insane Demon.
Il propose une expérience immersive avec des effets visuels impressionnants et une bande son envoûtante, tout en maintenant l'esprit décalé de la série. Pourquoi j'ai choisi Crazy comme deuxième Art de Demon? J'ai choisi de me lancer dans Crazy pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un niveau très apprécié de la communauté, souvent recommandé pour ceux qui cherchent à relever un défi sans se lancer dans des niveaux extrêmes. Ensuite, l'ambiance unique et le design soigné m'ont attiré. Enfin, c'était une excellente occasion de tester mes compétences et de progresser dans ma maîtrise du jeu. La série Crazy de Dave GT est un excellent exemple de créativité et de défi dans Geometry Dash. Chaque niveau offre une expérience unique avec une progression logique en termes de difficulté et d'ambiance. Si vous êtes à la recherche de niveaux qui allient esthétique et challenge, la trilogie Crazy est incontournable. Voyons voir maintenant comment je me débrouille sur Crazy. Non! Non! Non, 72%, dommage. Non, je suis mort au dash orb. J'y ai passé des heures à recommencer, à retenter, encore et encore. Chaque tentative me rapprochait un peu plus de la fin, mais aussi un peu plus de la fatigue. 3000 tentatives, toujours rien. Les doigts crispés, les yeux rivés sur l'écran. Chaque fois, j'y croyais et chaque fois, tout s'effondrait. 5000 tentatives, toujours rien. Parfois, je me disais que ce niveau était peut-être trop dur pour moi, mais impossible d'abandonner, pas maintenant. 7000 tentatives, toujours rien. Je connaissais chaque partie par cœur, chaque orbe, chaque timing, chaque saut. Et pourtant, toujours une erreur, toujours un raté. 8000 tentatives, toujours rien. À ce stade, ce n'était plus un simple niveau, c'était devenu une obsession, une lutte contre moi-même. Et puis, 9000 tentatives, toujours rien, mais quelque chose était différent. Ce jour-là, je le sentais, la concentration était là, le rythme parfait, jusqu'à cette run, celle où tout allait enfin se jouer. Après presque 10 000 tentatives, j'ai réussi. 9798 tentatives, c'est le nombre exact qu'il m'aura fallu pour venir à bout de Crazy. Des heures d'essais, des centaines d'échecs, des moments de doute, mais cette fois c'était la bonne. Quand j'ai vu le 100% s'afficher, j'ai juste arrêté de respirer. C'était inespéré. Un mois entier à m'entraîner, à apprendre, à persévérer, à recommencer encore et encore. Et là, enfin, la délivrance. J'avais battu Crazy. J'y ai cru jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je peux enfin le dire, j'ai terminé Crazy. On arrive à la fin de la vidéo, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner, ça fait plaisir. Et puis on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.